Vous pensez que l'informatique est avant tout un métier d'homme? Faux. Et toi, Kat, ça fait combien de temps que tu es chez Onirix? Ça fait déjà 4 ans et demi et toi? Moi, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant. Pourquoi aussi longtemps chez Onirix? C'est rare pour un développeur de rester si longtemps dans une boîte. En fait, c'est parce que j'ai la chance de pouvoir évoluer. J'ai eu diverses missions et elles sont très intéressantes. Et dernièrement, par exemple, de base, je suis développeuse senior, mais j'ai eu la chance aussi d'avoir une mission où maintenant j'exerce un rôle de Scrum Master. Donc c'est vraiment très diversifié. Et toi, quelle est ta fonction chez Onirix? Moi, je suis Scrum Master aussi. Je n'ai jamais touché de code, je n'ai jamais développé, mais j'ai eu un rôle de Product Owner et de Scrum Master et j'ai un peu fait de l'analyse aussi. Et comme toi, je trouve ça chouette d'avoir des missions diversifiées. J'ai eu la chance de pouvoir aider plusieurs équipes au sein d'Onirix et aussi chez les clients. Et je suis d'accord avec toi, c'est cool d'avoir des missions diversifiées. J'ai commencé chez Onirix en faisant du recrutement. Par la suite, j'ai eu la chance d'évoluer et de passer vers de l'allocation des ressources, c'est-à-dire placer les ressources disponibles sur des projets qui sont demandés chez les clients. Pourquoi est-ce que tu as choisi Onirix? Le choix s'est fait un peu par hasard, par opportunité. Le point fort que j'apprécie beaucoup chez Onirix, c'est d'être orienté d'abord relations humaines avant résultats financiers. Et un autre point qui est aussi extrêmement positif chez Onirix, c'est la possibilité d'avoir 10 jours de formation pour pouvoir se développer. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Bonjour Elinor, ça fait déjà 10 ans que tu es chez Onirix. Parle-moi un peu de ton expérience. Oui, je suis chez Onirix depuis 10 ans. J'ai fait pas mal de rôles différents. Donc j'ai travaillé, je suis rentrée, j'étais dans un rôle de développeur senior. Et puis après, j'ai changé pas mal de rôles. Donc j'ai pu explorer des rôles de coordination, de gestion de projet. Donc c'est vraiment des rôles assez différents. Je suis passée par par toute une série de rôles chez ce client. Et ici depuis 1 an et demi, mais je suis retournée en fait à mes amours premières qui sont le développement en Java. Et donc là, je fais des applications pour le moment qui sont back-end, front-end, donc la stack complète, avec vraiment un intérêt particulier sur tout ce qui est gestion de données, donc au sein des entreprises, avec tous les impacts et tous les enjeux RGPD qu'on connaît aujourd'hui, etc. aussi, qui sont intégrés dans ces projets. Donc ouais, c'est vraiment très intéressant. Et toi, Sophie, donc, si j'ai bien suivi, Onirix, c'est ton premier emploi. Oui, c'est ça. Et dis-moi, qu'est-ce que tu en penses, comment ça se passe et qu'est-ce que tu fais? Je suis sortie de l'UNIF et puis j'ai directement été chez Onirix. Ça fait à peu près 1 an et demi. Et j'ai été mise sur un projet pour les hippodromes de Wallonie, où on a la chance d'être en contact direct avec le client. Et j'ai aussi la chance de pouvoir faire tant du back-end que du front-end. On est une petite équipe et donc je pense que pour un premier job, j'ai la chance d'avoir beaucoup de variété sur ce qu'on peut faire en informatique. Et pour toi, qu'est-ce qui distingue Onirix d'une autre boîte de consultance? Onirix se distingue des autres sociétés de consultance par son modèle atypique, basé sur l'intelligence collective et l'autogestion. Chaque collaborateur est invité à participer au développement de la société. Et moi, je pourrais dire même plus, parce qu'en étant consultant pour Onirix, je trouve qu'on n'est jamais exclu et on est toujours les bienvenus au sein de Onirix et on se sent comme en famille quand on revient ici et on est vraiment très bien. Mesdames, Rejoignez-nous. Vous êtes les bienvenus.